Je donne la parole maintenant à M. Tortoriello, président de Unindustria. Le numérique a sans doute transformé, a créé de grandes opportunités pour les entreprises. Mais si nous analysons les chiffres que je viens d'évoquer, à l'heure actuelle, pour l'heure, du moins pour ce qui est des start-up, les flux de capitaux que nous avons pu attirer sont moins importants que les flux dans d'autres pays. Que peut-on faire, selon vous, pour améliorer cette situation? En ce qui concerne la numérisation, c'est là la question? Oui, la numérisation d'un côté et la manière dont les entreprises peuvent interagir avec les start-up pour assurer une sorte de contamination pour se numériser de l'autre côté. Ce sont deux thèmes qui, à certains égards, sont liés, mais ce sont deux thèmes différents. Le thème de la numérisation, qui nous voit en première ligne un peu en retard par rapport à d'autres pays, par exemple l'Allemagne, qui a démarré en 2013, mais arrivé après est peut-être un fait positif parce qu'on utilise les expériences des autres, que d'autres ont accumulées, n'est-ce pas? Et cela est donc la numérisation d'abord la première industrie 4.0 industrie, puis qui est devenue entreprise 4.0. Ça a été un choc, mais un choc positif pour notre économie. Ceci a été un stimulus particulièrement important. Ceci nous a permis de créer des synergies issues d'un dialogue très serré, notamment un dialogue entre Confindustria et le ministère du Développement économique avec un suivi avec la participation des universités, des syndicats, des fournisseurs pour analyser toutes les problématiques et les indications qui s'en sont dégagées ont été une incitation puissante et positive pour le monde des entreprises avec une logique tout à fait innovante par rapport au passé. Une logique, dans le temps, c'était l'entrepreneur qui évaluait sous la poussée d'une forte exigence. La digitalisation n'est que une compétition qui n'a plus de frontières. Pouvoir concurrencer signifie avoir des produits qui permettent de le faire. Le marché, c'est le marché qui décide de la capacité d'une entreprise de grandir, de se développer, d'être compétitive, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas doper ce parcours. On ne peut pas... Et donc, les entreprises... Je parle d'entreprises saines. Les entreprises étaient donc fortement incitées. Il y avait également les amortisseurs, le super amortisseur. Ces entreprises étaient stimulées à renouveler leur parc. Mais il y a un autre élément fondamental, c'est le capital humain, parce que ce sont les deux aspects qui vont de pair, qui vont ensemble. Et donc, cela a été une incitation positive et les données en témoignent. Des investissements en 2017 dans le monde des entreprises de plus de 9%, avec un impact sur la valeur ajoutée concernant ce secteur de plus de 2%. Et le monde des entreprises a commencé à évoluer dans le domaine de la numérisation à partir de la conception jusqu'à l'usager final. Donc, il y a eu un accroissement de plus de 30%. Et dans ce scénario se greffe un changement de gouvernement qui considère cet aspect positif, ce domaine très positif qui a accéléré la croissance et l'emploi, mais le gouvernement a adopté une approche tout à fait différente.
La logique, quel que soit le résultat de ces initiatives, mais tout doit être révisé selon la logique du gouvernement. Et donc, la situation est plutôt décourageante. Le bruit court d'un affaiblissement supplémentaire de la stratégie industrielle. En plus, la numérisation permet de réaliser des synergies importantes avec l'univers des startups. Et pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux projets, de nouvelles idées, et les nouveaux projets, les nouvelles idées sont la lymphe vitale. Normalement, la grande entreprise est le premier acteur, mais ce parcours idéal qui a été évoqué, c'est-à-dire l'aide aux startups, eh bien, chez nous, nous avons quelques difficultés de ce point de vue, du point de vue de l'aide aux startups. Et pourquoi? Parce que notre système, à la différence d'Israël, en Israël, peut-être parce que il y a l'univers militaire qui est très développé, mais il y a beaucoup d'attention pour les startups. Et d'un point de vue économique, les startups sont l'élément le plus significatif qui justifie, et le succès, la réussite des startups en Israël est très, très élevé. Puis, il y a les États-Unis, l'Europe et l'Italie évoluent non sans peine, non sans difficulté. Et dans ce domaine, pour revenir au thème de la digitalisation, eh bien, la numérisation met davantage en lumière les différences qui existent entre les trois typologies, petites, moyennes et grandes entreprises. Et là, on constate qu'il y a vraiment des difficultés pour les petites entreprises à acquérir une culture d'entreprise adaptée pour ce parcours. Et alors là, notre association entre en jeu. Notre association est en train de jouer un rôle extrêmement important, significatif. Si le temps nous le permet, je vais reprendre ce thème dans le cadre du débat qui suivra.